Erev Tov u'mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir, on va traiter un sujet qui concerne la cuisine. On va parler du sang qui se trouve dans les œufs. Plusieurs halachot qui peuvent concerner ce point-là. Est-ce qu'il faut vérifier les œufs quand on utilise des œufs, si c'est pour faire des omelettes ou pour faire des gâteaux, quand on met des œufs dans la daf, etc. Alors donc il faut savoir, est-ce qu'ils ont besoin de vérification? Quand on trouve du sang, est-ce que ça interdit? Ça suffit d'enlever le sang. Est-ce qu'il faut enlever le sang? Est-ce que ça interdit tout l'œuf? Faut le jeter entièrement. Et on va surtout parler aujourd'hui de la fabrication des œufs de nos jours. À l'époque, les œufs qui étaient consommés par les gens, c'était des œufs qui venaient d'œufs qui peut amener un effroir. Donc ça peut ramener une autre poule. Ça veut dire que c'est un œuf qui vient de Zachar et Nekeva, donc de mâle et de femelle. Et donc il a une capacité de ramener encore lui aussi une petite poule. Mais il y a une deuxième manière de ramener des œufs. Ça s'appelle Safna Me'ara. Ça veut dire quoi, Safna Me'ara? C'est-à-dire que les poules n'ont pas forcément besoin d'avoir un mâle avec eux pour fabriquer des œufs. Et ils peuvent avoir des œufs, fabriquer des œufs par seulement Safna Me'ara, c'est-à-dire seulement le contact avec la terre. Et aujourd'hui, la majorité des œufs sont fabriqués de cette manière, de Safna Me'ara. Donc cet œuf-là ne peut pas amener une poule. D'accord? C'est un œuf qui est, on peut dire, fictif. Et donc la question, elle est, est-ce que le sang qui se trouve dans cette fabrication, dans cette sorte d'œuf, dans cette sorte de fabrication, est-ce que c'est du sang qui est interdit? Est-ce qu'il est problématique? On va voir aussi une halakha intéressante. Si on casse des œufs, d'accord? Une femme, elle casse des œufs dans un bol. Elle en a cassé plusieurs, elle a commencé à les mélanger. Et là, elle se rend compte qu'il y a du sang. Alors là, on a une ta'arovet, quand on a un mélange. Et maintenant, si on dit que tout l'œuf, il est interdit, donc on ne peut pas dire batel beshishim, on ne peut pas dire que l'œuf, il s'annule, que le sang, il s'annule dans 60, parce qu'il va falloir 60 œufs. D'accord? Il va falloir 60 quantités de l'œuf, pas seulement de l'endroit du sang. Donc, est-ce que dans un cas comme ça, il y a un mélange d'œufs, est-ce qu'on va devoir tout jeter entièrement? Et est-ce que ça dépend où on trouve le sang? Si le sang, il est dans le jaune d'œuf ou dans le blanc d'œuf, peut-être qu'il y a une différence. Le blanc d'œuf s'appelle chelbon et le jaune d'œuf s'appelle chelmon. Donc, est-ce qu'il y a une différence où se trouve le sang? Donc ça, c'est plusieurs halachot qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. À la fin du shiur aussi, on parlera d'un petit point sur la paracha Atra et Sarah. Alors, on connaît tous l'interdit de consommer le sang de manière générale. La Torah nous interdit la consommation du sang. C'est pour ça que quand on fait la shrita, que ce soit des behemoth, donc des bêtes, de la volaille, etc., il y a un processus de melicha. Le processus de melicha, il veut dire saler pour pouvoir pour que la viande recrache le sang qui contient dans ce morceau de viande, parce qu'on n'a pas le droit de consommer le sang. À tel point, la gravité de la consommation du sang, c'est que nous disent les Chachamim dans la Sechet Kritot, et elle dit la Torah dans Chumash Vaikra, que celui qui consomme le sang, la punition elle est tellement grave que c'est un interdit de karet. Et donc dans la Gemara Mishnah Masechet Kritut, elle ramène l'interdiction du sang en tant qu'une chose qui est chayav karet. Donc la Mishnah dans Masechet Kritut, dans la page 20, elle nous dit la Mishnah comme ça. Achal dam shechita bebehema bechaya ou baof chayavim alav karet. D'accord, quelqu'un qui consomme du sang de behema chaya vaof, que ce soit des bêtes ou de la volaille, c'est un chiyuv de karet. Mais là, on a une Gemara très intéressante. Elle dit la Gemara Tanu Rabanan kol dam lotochelu. La Torah nous dit que tout sang, toute sorte de sang est interdit à la consommation.
Shomea ani afilu dam betzim, dam chagavim, dam dagim. Est-ce que ça inclut aussi le sang qu'il y a dans les œufs ou le sang qu'il y a dans les poissons? Talmud lomar la of vela behema. Elle dit, la Braïta, que l'interdiction de consommation de sang, elle est seulement dans ce qui vient des animaux ou de la volaille, mais quand ça vient des poissons ou des œufs, le sang, il est autorisé à la consommation. Ça ne fait pas partie de l'interdiction du sang. Donc, a priori, selon cette Gemara, le sang qui se trouve dans les œufs, il est moutar, le khatrila. Il n'a aucun interdit, parce que la Gemara nous dit Kemo dam chagavim vedam dagim kulo heter, aussi dam betzim kulo heter. Donc aussi le sang qui se trouve dans les œufs, kulo heter, il est moutar. Voici la Gemara dans Masechet Kritut, dans la page 21. Mais a priori, cette Gemara contredit une autre Gemara. Et donc, cette question est déjà relevée par les Tosfot, et les Tosfot vont devoir répondre à une contradiction. Parce qu'a priori, dans cette Gemara ici, le sang des œufs est complètement autorisé. Et on a une autre Gemara dans Masechet Choulin. La Gemara dans Masechet Choulin, dans la page 65. Ça commence à la page 64. Nous dit là-bas la Gemara comme ça. Tanu Rabanan. Betzim muzarot, nefesh yefa tochlem. Nimtza aleha koret dam, zorek et adam, ve'ochel et hash'ar. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? La Gemara nous dit, elle nous parle de betzim muzarot. Muzarot, en général, quand on veut dire muzarot, c'est bizarre. Mais ici, quand on parle de muzarot, on veut dire des œufs qui sont restés longtemps. La poule, elle les a gardés chez elle longtemps. Donc les œufs, ils ont commencé un petit peu à s'abîmer. Ça, c'est betzim muzarot. Alors, elle nous dit la Braïta, nefesh yafa tochlem. Quelqu'un qui n'est pas isténis, donc quelqu'un que ça ne l'écœure pas de manger des œufs comme ça, il a le droit de les manger. Nimtza aleha korek dam. Et si on trouve un morceau de sang dans cet œuf, zorko, zorek et adam ve'ochel et hash'ar, qui jette le sang et il peut manger l'œuf. Maintenant, elle nous dit la Gemara, Tane Doustai Abuha de Rabbi Aptoriki. Il y avait un Tana qui s'appelait Doustai, le père de Rabbi Aptoriki, un Emora qui ramène une Braïta. Lo shanu ela shenimtza al chelbon shela. Aval nimtza al chelmon shela afilu betza asura. La Gemara en fait nous dit qu'on a deux possibilités de trouver du sang dans l'œuf. Ou bien que le sang se trouve sur le blanc d'œuf, donc c'est ce qui s'appelle le chelbon, parce que dans l'œuf, on a le chelbon et le chelmon. Moi, pour me rappeler, j'ai un signe, j'ai un siman. Chelbon, c'est du langage chalav. Le chalav, il est blanc. Donc, quand on dit chelbon, c'est le blanc d'œuf, et le chelmon, c'est le jaune d'œuf. Donc, elle nous dit, la Gemara, que si le sang, il a été trouvé sur le chelbon, alors là, on dit qu'il suffit juste de jeter le sang et l'œuf, il est autorisé. Par contre, quand le sang se trouve sur le jaune d'œuf, donc sur le chelmon, tout l'œuf est assourd, tout l'œuf est interdit. Comme ça nous dit la Gemara, et comme ça c'est la halakha dans le Shulchan Aruch, et dans le Rambam, et dans le Rif. Shulchan Aruch, il se trouve dans Yoredea Siman Samechvav. Il dit là-bas le Shulchan Aruch que le sang est interdit dans les œufs, ça dépend où. S'il est sur le chelmon, donc le jaune d'œuf, tout l'œuf est interdit. Mais s'il est sur le chelbon, sur le blanc d'œuf, alors seulement il faut juste retirer le morceau de sang et l'œuf est autorisé. Mais avant d'arriver à la halakha le maaseh, on va se concentrer sur la contradiction qu'on vient d'évoquer. Dans cette Gemara-là, on voit que la consommation du sang qui est dans l'œuf est interdite. Donc ça dépend. Si c'est sur le jaune, sur le blanc, dans toutes les manières, le sang est interdit, sauf que si c'est dans le jaune, ça nous interdit tout l'œuf.
Et si c'est dans le blanc, ça nous interdit que l'endroit du sang. Et dans la Gemara, dans Masechet Kritout, dans la page 21 qu'on vient de citer, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas d'interdit de sang dans les œufs. Alors le Tosfot, dans la Gemara, ici, dans Masechet Roulin, il a relevé cette contradiction. Et il va ramener 3 réponses. Je vais vous lire la question. Mihu kashel et pirusho. De amrinan bekritut. Yatzad dam betzim she'eno min basar. Pourquoi la Gemara dans Masechet Kritout nous dit que le sang qui vient des œufs n'est pas interdit? Pourquoi? Parce que le sang est interdit, c'est un sang qui provient d'une chair. Dam sheba min habassar. Mais un sang qui ne provient pas d'une chair, alors donc c'est pas un sang interdit. Quand la Torah nous a interdit de consommer le sang, essayons de se rappeler un petit peu de l'interdit du sang, de consommation du sang. Elle nous dit la Torah, lo tochlu et adam, lo tochlu al adam, ki hanefesh, ki adam ou hanefesh, velo tochlu hanefesh al abasa. Le sang, c'est la vitalité de l'animal, de l'être. Et donc, la Torah nous interdit de consommer le sang parce qu'on n'a pas le droit de manger et la chair et la vie. Hanefesh al abasa. Donc, c'est une mitzvah qui est en rapport aussi avec la rahmanout, avec ne pas être cruel. Donc, on ne consomme pas le sang. Alors, donc ça, c'est seulement dans un sang qui provient d'une chair, qui provient d'un être, de quelque chose, d'un animal, d'un être vivant. Mais quand on parle d'un sang, d'un morceau de sang, qui ne vient pas d'un être, qui ne vient pas d'un animal, qui ne vient pas d'une volaille, alors dans ce cas-là, elle dit la Gemara dans Kritout, il n'y a pas d'interdit. Dans ce cas-là, contradiction entre les Gemarot. Veyesh Lomar, première réponse de Tosfot. Demide Rabanan echmiru bedam betzim. C'est vrai, dit Tosfot. Mideoraita, selon la Torah, on ne trouve pas d'interdiction de consommation de sang dans les œufs parce que ça ne provient pas d'une chair. Par contre, les Chachamim, donc les Derabanan, ils ont interdit le sang qui vient de l'œuf. Pourquoi? Parce que comme l'œuf, il vient de la poule, donc les gens peuvent se tromper et vont dire, si on a le droit de consommer le sang qui est dans l'œuf, peut-être que le sang qui vient du poulet, lui aussi, il est autorisé. Donc les Chachamim, ils ont fait une gzera, une barrière. Donc selon la première réponse de Tosfot, le sang qui provient des œufs, il est midérabanan. Deuxième réponse de Tosfot, ve'od yesh lomar, dedam she'ala kesher asur min haTorah, dechashiv min basar, kevan sheha'efroach notzar mimenu. Aval dam she'eno ala kesher, en bo isur vehu mutar. Deuxième réponse de Tosfot, non, pas comme la première réponse. Selon la première réponse, le sang dans les œufs, il est minatora mutar et seulement midérabanan, il est assour. Gezera. Mais selon la deuxième réponse de Tosfot, ça dépend. Si le sang, il vient d'un endroit où le effroir, donc le poussin, il commence à se fabriquer, alors donc en fait, on considère comme s'il y a une chair qui vient, elle commence à se faire, la chair. Donc si ça vient du chelmon, du jaune d'œuf, là où le poussin prend forme, alors si le sang il est là-bas, alors c'est assour minatora, c'est un sang qui vient d'une chair, minabassa. Par contre, quand c'est dans le blanc d'œuf, alors là je dis que c'est moutard. Et donc c'est comme ça qu'on va répondre à la contradiction entre les Gemarot. La Gemara dans Masechet Kritout qui dit que le sang est autorisé, on parle du sang qui se trouve sur le blanc d'œuf. Parce que le sang qui se trouve sur le blanc d'œuf, c'est un endroit où le poussin ne va pas se fabriquer de là-bas. Donc en fait, c'est un sang qui ne vient pas d'une chair. Et chaque sang qui ne vient pas d'une chair, il n'est pas interdit. Mais ce que la Gemara dans Choulin nous dit que le sang est interdit, c'est seulement dans le sang qui est dans le chelmon, donc dans le jaune d'œuf, où là-bas, le poussin se fabrique. Comme ça, le Tosfot répond. Alors donc, on a deux réponses dans le Tosfot. Selon la première, le sang dans les œufs est midérabanan. Selon la deuxième réponse, le sang dans les œufs, dans le jaune d'œuf, est midéoraita. Ça, c'est important à savoir parce que quand on va venir à toutes sortes de questions ilchatiques, dans un cas de mélange où la femme elle a cassé les œufs, elle est déjà mélangée,
où elle a cassé les œufs, ils sont posés dans le bol. Donc on va se servir de ces deux réponses de Tosfot. Et les poskim, ils vont ramener la première réponse qui dit que tout l'interdit du sang dans les œufs, c'est midera banane, pour être metzaref en tant que sfekot. On verra Bezat Hashem tout à l'heure à la halacha. Donc pour l'instant, on essaye de mettre les bases de la soukha. Mais c'est intéressant que les Rishonim ici, le Ran, il ramène le Ra'a, Rabbi Avraham Alevi. Et le Ra'a, lui, il n'est pas d'accord avec tous ces Rishonim que je viens de dire, parce que ça, c'est l'avis du Rambam, du Rif, du Shulchan Aruch, que tout dépend où on trouve le sang. Si le sang se trouve dans le jaune d'œuf, tout l'œuf est interdit, parce que ça veut dire qu'il y a un poussin qui commence à se former, et quand c'est dans le blanc d'œuf, donc c'est autorisé. Le Ra'a, il dit l'inverse. Lui, il n'est pas d'accord. Lui, il dit qu'il a une fois, il a un œuf, il a ouvert un œuf, et dans l'œuf, il y avait un poussin. D'accord? Donc à l'époque, ça pouvait arriver, comme j'ai expliqué au début du shiur, parce qu'à l'époque, les œufs venaient d'un mâle et d'une femelle. D'accord? Les œufs étaient fabriqués d'un mâle et d'une femelle. Mais les œufs aujourd'hui, de nos jours, ne sont pas fabriqués d'un mâle et d'une femelle, mais ils sont fabriqués, la poule, elle a safna de ara, ça veut dire que le contact avec la terre, c'est ce qui lui donne, c'est ce qui lui fabrique ses œufs. Et non seulement ça, pourquoi ils font ça? Pourquoi aujourd'hui la fabrication elle est de cette manière? Parce que les poskim nous disent que une poule qui a une relation avec un coq, donc pour pouvoir avoir un œuf, d'accord, c'est quoi le temps de sa grossesse? C'est pas 9 mois comme chez les êtres humains, c'est 21 jours. Kaf Aleph Yom. Alors donc c'est évident que les commerces ne peuvent pas tourner avec un œuf tous les 21 jours. D'accord? Ce n'est pas zélo rivri, donc ce n'est pas quelque chose qui va leur apporter de l'argent. Donc, les œufs, ils sont fabriqués par Safna de Ara. Safna de Ara, ça veut dire le contact avec la terre. Et donc ça peut fabriquer, et on connaît maintenant des poulaillers avec toutes sortes de chokhmot, ils éteignent la lumière, ils la rallument, ils peuvent fabriquer qu'une poule, elle fabrique 3 œufs par jour. 3 à 4 œufs par jour. Ça peut arriver qu'elle le fabrique. Donc ça, c'est rifri, ça peut rapporter de l'argent. Alors donc, le Ra'a, à l'époque, il a ouvert un œuf et il a vu un poussin. Mais le poussin, il n'était pas encore bien prêt. Il était en train de se développer. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait le jaune d'œuf, mais le blanc d'œuf n'existait plus. Donc il dit, le Ra'a, de là, je viens prouver que le blanc d'œuf, c'est lui qui fabrique, c'est lui qui va donner la vie à ce poussin, et pas le jaune d'œuf. Et donc, quand on trouve un morceau de sang sur le blanc d'œuf, c'est interdit. Et sur le jaune d'œuf, c'est autorisé. Donc exactement l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais les poskim n'ont pas accepté sa chita, n'ont pas changé leur avis, et ils ont dit, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce qui va faire fabriquer le poussin, c'est le jaune d'œuf, et le blanc d'œuf, il n'a pas capacité à donner vie à un poussin, et donc c'est pour ça que quand on trouve un morceau de sang dans le jaune d'œuf, alors ça nous interdit tout l'œuf. Et quand on trouve du sang dans le blanc d'œuf, alors là, on a une marloquette. Si vraiment le blanc d'œuf, il ne peut pas donner vie à un poussin, alors a priori, si on trouve du sang, alors ce n'est pas un sang interdit, comme a dit la Gemara dans Kritout, que le sang qui se trouve dans les œufs, j'ai vu dans le Tosfot il dit que dans le blanc d'œuf, comment on peut trouver du sang? Si vraiment il n'y a pas de fabrication de poussins là-bas, comment tu trouves du sang dans le blanc d'œuf? Il dit Tosfot, je vais vous lire son langage, il dit le Tosfot, je ne connais pas l'explication de cette chose, de ce fait scientifique, il dit le Tosfot que quand un coq mord une poule, alors c'est ce qui fait que dans le blanc d'œuf, il y a un morceau de sang. Donc tout ça pour dire que ce sang-là n'est pas interdit, parce que ce n'est pas un sang qui provient d'une chair, qui ne vient pas du bassar, et donc là, il n'y a pas d'interdit de dam, il n'y a pas d'interdit de sang. Donc voici la Sugia qu'on a vue, et maintenant on va essayer d'avancer à la halacha. Dans le Shulchan Aruch, donc comme j'ai dit, Yoredea, Siman, Samervav, il dit le Shulchan Aruch dans le Saïf Bet. Dam Betzim, im yadua shehu mirokem ha'efroach, pirush she'trilit havot tzurat efroach, chayavim alav.
Avalim en yadua shumero kema efroar. En chayavim alav. Il dit le Shulchan Aruch dans le Seif Bet, il dit que tout dépend, est-ce que le sang vient d'une fabrication d'un poussin, et donc là, ça sera du sang qui vient d'une chair, qui est interdit, ou bien non, ou bien le sang provient de quelque chose qui n'est pas une fabrication de poussin, et donc il serait autorisé. Et donc là, nous dit le Shulchan Aruch dans le Seif Gimel, Nimtza aleha koret dam, si on a trouvé dans l'œuf un morceau de sang, zorek et adam, veochel et ash'ar, vehu shelimtza bachelbon. Si on a trouvé le sang dans le blanc d'œuf, le chelbon, alors donc il suffit seulement de jeter le sang et de garder l'œuf. Ça ne nous a pas interdit l'œuf. Aval, im nimtza bachelmon, mais si le sang s'est trouvé dans le jaune d'œuf, alors habetza, kol habetza asura. Tout l'œuf est interdit. Avant de continuer le Rama, les Ashkénazim, expliquons pourquoi un sang qui est trouvé dans le blanc d'œuf est interdit. Si vraiment il ne vient pas d'une chair, alors pourquoi il est interdit? Il nous dit le Ran qu'il n'est pas interdit mais ikaradin. Il est interdit, les Chachamim l'ont interdit seulement mishum mar'i ta'ain. C'est un sang qui est autorisé. Minatora et miderabanan. Mais les Chachamim, ils ont dit que c'est vrai que ce sang il est autorisé. Mais mishum mar'i ta'ain, on ne peut pas autoriser à une personne de consommer du sang. Il faut savoir qu'il y a des acharonim, par exemple le Melo Haroim, dans Masechet Choulin sur le Tosfot, il ramène le Meharsha et lui il dit que même les khatrila, on a droit de prendre le sang qui se trouve dans le blanc d'œuf. Les khatrila. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. La halakha, elle est que même si le sang, il vient du blanc d'œuf, et donc là, ce n'est pas un interdit minatora parce que le blanc d'œuf ne peut pas fabriquer un poussin, Mishum Maritai. Il dit le Ran qu'on a une preuve à cela. C'est quoi la preuve? Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, à la fin de Siman Samerbab, que le sang, quelqu'un qui s'est fait saigner, d'accord, il s'est coupé la lèvre et donc il saigne. Alors s'il est sorti du corps, par exemple, si c'est entre les dents, il n'est pas sorti du corps. Mais s'il est à l'extérieur du corps, donc par exemple, il s'est épluché des peaux et il y a du sang qui sort, alors on n'a pas le droit de le lécher ou de le sucer, Mishum Maritain. Pourquoi? Parce que c'est du sang. Et même si le sang de l'homme il est autorisé, il n'est pas dans l'interdiction de Issur Achilat Adam, Mishum Maritain. Maritain, c'est pour que les gens ne viennent pas se tromper. Ils vont dire, ah, tu vois, celui-là, il prend du sang. Les fikar. Im nashach hakikar beshinab. Quelqu'un qui a mangé un sandwich. Le sandwich, il est tellement bon qu'il a donné une morsure terrible et donc il a laissé du sang de ses dents. Il y a du sang sur le morceau de pain. Veyatsa dam mishinav al gabe hakikar. Donc il y a du sang qui se trouve sur le pain. Il dit le Shulchan Aruch, tsarich legardo. Il faut gratter et enlever ce morceau de sang. Aval sheben ashina imotzetzo. Mais par contre, le sang qui se trouve à l'intérieur, il n'y a pas de maritain, parce que les gens ils voient que ce n'est pas un sang qui vient d'une bête, c'est un sang qui vient de l'homme et donc il est autorisé. Donc il dit le Ran, on voit qu'il y a une notion de maritain. Alors donc le sang qui est interdit dans le blanc d'œuf, il est à source seulement mishum maritain. Le Rama, il ramène, il y a un calcul dans la Sougia qu'on n'a pas le temps de rentrer, il dit que il n'y a pas de différence pour les Ashkénazim si le sang se trouve sur le jaune ou sur le blanc d'œuf, et donc dans tous les cas, il interdit. Donc selon les Ashkénazim, ils sont plus sévères que les Sfaradim, et donc de toutes les manières, si on trouve du sang dans l'œuf, on doit jeter l'œuf. Ça c'est la halakha pshuta, ça c'est la halakha simple dans les œufs de l'époque. Maintenant les œufs de nos jours. Les poskim, et en réalité, c'est déjà dans le Ran, dans Masechet Choulin, le Ran est dit comme ça. Le Ran est dit dans Masechet Choulin la halakha suivante. Dit le Ran. Bedesafna me'ar'a,
Il dit tout ce qu'on vient parler de l'interdiction du sang, s'il est dans le jaune d'œuf, s'il est dans le blanc d'œuf. Ça, c'est seulement dans des œufs qui viennent d'un zachar venekeva, donc d'un mâle et d'une femelle. Aval, bedesafna me'ara, mais des œufs qui viennent du contact avec la terre, donc que la poule n'a pas eu de relation avec un mâle, lo shayar barikum klal. Donc, elle ne peut pas ramener 2 poussins. Cet œuf ne peut pas ramener un poussin. Donc, dans ce cas-là, même s'il vient du jaune d'œuf, c'est autorisé. Seulement le sang, on va devoir l'enlever. Mishou maritai, seulement midera banane. Mais l'œuf est autorisé dans tous les cas, que ce soit dans le jaune ou dans le blanc. Parce que dans un œuf normal qui vient de zachar et nekeva, de mâle et de femelle, si on trouve dans le jaune d'œuf, ça veut dire qu'il y a un poussin qui a commencé à se former, donc tout l'œuf est interdit. Mais quand c'est un œuf qui vient de la terre et qui ne vient pas de zachar et nekeva, il ne vient pas de mâle et de femelle, donc cet œuf-là ne pourra jamais ramener de poussin. Donc dans ce cas-là, même si on trouve du sang sur le jaune d'œuf, dans le jaune d'œuf, l'œuf est autorisé. Il suffit juste, Mishou Maritain, d'enlever le peu de sang qu'il y a, et l'œuf est autorisé. Comme ça, il dit l'oral. Et le Shulchan Aruch tranche de cette manière, dans le même Siman Samervav, dans la Halacha Zain. Betzim Amuzarot, Afilu Yashva Atarnegolet Alehem, Mutar Leochlam, Ubilvad Shizrok Adam. Il dit le Shulchan Aruch, des œufs qui viennent de la terre, donc Misafna de Ara, puisque l'œuf ne pourra jamais fabriquer un poussin, même si ça se trouve dans le blanc ou dans le jaune, dans toutes les manières qu'on trouve du sang dedans, il suffit juste de retirer le petit morceau de sang et l'œuf est autorisé. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Donc maintenant, selon ça, aujourd'hui, on n'a presque pas de problème. Parce que si les œufs viennent que de la fabrication avec la terre, donc tous les œufs sont autorisés. Seulement si je trouve du sang, alors donc il faut le retirer. Mais sinon, NBZISO. Non seulement ça, c'est que si il y avait du sang, d'accord? Un œuf qui vient d'aujourd'hui, qui vient donc de la terre, et il y avait du sang dedans, et il s'est mélangé. Et j'ai fait déjà mon gâteau, j'ai déjà mélangé, j'ai fait mon omelette. L'interdit, il est Mishou Maritain. Maritain, c'est quand on le voit dans les yeux. Mais si maintenant je l'ai mélangé, d'accord, j'ai oublié, je l'ai mélangé, ou je l'ai déjà fait, il n'y a plus de maritain. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit plus. Donc, quelque chose qui est interdit seulement Mishou maritain, dès qu'il est mélangé et dès qu'il ne se perçoit plus, il n'est plus nikar, il n'y a pas d'interdit de dérabana de maritain. Donc, si je le vois, je l'enlève, mais s'il s'est mélangé, aucun problème. Maintenant, les acharonim, les poskim, ils vont venir à essayer d'expliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, à la Khalemaase, on peut se fier à cette chose, à ce natoun, donc à cette information, que les œufs d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sûr que les œufs d'aujourd'hui ne sont pas des œufs de Zachar et Nekeva, et donc on peut être Mekel dans ces œufs-là, de ne pas les interdire. Rabbi Akiva Eger, dans le Shulchan Aruch, il ramène le Pri Chadash. Et il dit Rabbi Akiva Eger comme ça. On ne peut pas autoriser l'œuf seulement si on est sûr que l'œuf provient de la terre et pas d'un contact de Zachar et Nekeva, donc de mâle et de femelle. Comment on peut être sûr? Par exemple, si la poule est enfermée dans un enclos, comme aujourd'hui, ils sont dans leur poulailler et ils n'ont aucun contact avec des mâles. Et donc, un coq ne peut pas arriver et rentrer et s'infiltrer dans cette cage. Or, par exemple, quelqu'un il a dans son jardin, il a une poule, et il y a un coq dans la ville, mais il est loin, shishim batim, 60 maisons. Donc, ça veut dire qu'à partir de 60 maisons, on n'a pas de rachage que le coq il est venu. Si c'est encore 59, peut-être que c'est un coq qui fait des problèmes, et donc il va chercher une poule. Mais si c'est 60 maisons, c'est loin, el bezeh hashash. Ou bien, im yesh nahar shemafsik. Il y a un poulailler de l'autre côté de la rivière avec des coqs, mais là, les poules, ils n'ont pas de contact, il n'y a pas de pont qui les rattache.
on n'a pas de Khashash. Vekatav Apri Chadash, et le Pri Chadash rajoute, des Ba'inan Chete Sgura Kaf Alef Yom Mesher Ibura. Et donc, combien de temps suffit de savoir et d'être sûr qu'il n'y a pas eu de contact? 21 jours. Donc, s'il y a 21 jours, parce qu'on a dit que la grossesse de la poule, elle est 21 jours, quand c'est de Zachar et Nekeva, quand c'est de mâle et de femelle. Alors donc, si 21 jours, elle avait eu un contact avec aucun mâle, cet œuf, il est Safna de Arba. Maintenant, le Rabbi Akiva Eger, il est bien, il nous sert quand on sait d'où elle vient la poule. Mais aujourd'hui, les œufs qu'on consomme et qu'on achète à la macolette, qu'on achète dans les supermarchés, on ne connaît pas la poule. Est-ce qu'elle était loin d'un corps? Shishim Batim, Lo Shishim Batim, il y avait un fleuve, il y avait une rivière, il n'y avait pas de rivière. Donc aujourd'hui, comment on peut faire? Donc les Acharonim, tous les Acharonim de notre génération, bien sûr, ils en ont parlé. Le premier qui en a parlé, c'est le Rav Moshe Feinstein, à la Vachalom, qu'aujourd'hui, ils ont fait la Levaya de son fils, qui avait 91 ans, 92 ans, le Rav David Feinstein, qui a été enterré aujourd'hui à Ramenuchot, qui était un grand possèque, un grand yeshiva à New York, qui était le possèque Ador là-bas, il était un des grands poskim. Alors le Rav Moshe Feinstein en a parlé. Le Minchat Yitzhak, d'accord, le Avbedin de la Eda Haredit, à l'époque, il en a parlé, le Minchat Yitzhak. Et le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, lui aussi en a parlé dans ses livres, dans Yabi HaOmer, dans Yechavedat. Alors, venons voir ce qu'ils disent des poskim. Le Rav Moshe Feinstein, c'est le premier qui en a parlé, donc on va dire selon l'ordre chronologique. Le Rav Moshe Feinstein, il dit que même si on ne sait pas d'où elle vient la poule, d'accord, le Rabbi Akiva Eger, il nous a donné des règles simples, ça c'est quand on connaît la poule. Mais si on ne sait pas d'où elle vient, on achète des œufs dans un supermarché, il dit, le Rav Moshe Feinstein, que la majorité, on peut se fier sur la majorité, sur le rov. Et puisque la majorité, c'est évident que la majorité, ça vient pas de Zachar et Nekeva, ça vient de la terre, ça vient pas de mâle et de femelle. Donc même s'il y a un mirout, donc même s'il y a une minorité de chances que ça vient dans Zachar et Nekeva, Kol des Parish, Meruba Parish, ce qui vient, ça vient de la majorité, et donc on peut autoriser ces œufs, et donc les œufs sont autorisés, même quand le sang il est dans le jaune d'œuf, il suffit juste de retirer le sang. Ça c'est la chita du Rav Moshe Feinstein. Le Rav Ovadia Yosef, lui aussi, il est d'accord avec ça. Et il dit qu'aujourd'hui, les œufs qui viennent de Kinouva, etc., en majorité, ils viennent de la terre, et pas de Zachar et Nekeva, et il dit qu'on peut se fier sur ce Rav. Le Minchat Yitzhak, c'est intéressant. Rav Ovadia Yosef, il ramène le Minchat Yitzhak qui dit que c'est Moutar. Ça, c'est le Minchat Yitzhak dans le Chelek Aleph. Mais aujourd'hui, j'ai vu un autre Minchat Yitzhak, plus tard, plus loin, dans le Chelek Dalet. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit Ayen Yabi HaOmer, donc le Minchat Yitzhak, il dit regarde le livre de Rav Ovadia Yosef, qui m'a ramené à moi dans Chelek Aleph, donc qui a ramené un psak à moi que c'est Moutar. Il dit mais moi je pense que dans le Rav, c'est pas Vadaï que c'est autorisé, c'est Tsarichion. C'est-à-dire si je sais à 100%, d'accord, si l'État il dit que à 100% et on appelle Tnouva, il dit à 100% ça vient de la terre et pas de Zachar Nekeva, on peut être sommaire sur ça. Il dit, mais si c'est un Rav, on ne peut pas se fier sur le Rav. D'accord? Donc on a Rav Moshe Feinstein et Rav Ovadia Yosef qui se fient sur le Rav, et le Rav Minchat Yitzhak qui dit, moi je ne suis pas d'accord dans le Rav, je suis Tsarichi, donc je ne suis pas sûr. Mais il dit le Minchat Yitzhak, dans Ta'arovet, Vadaï que je suis masqué. C'est-à-dire que quand on a un mélange, par exemple, j'ai pris des œufs, j'ai pris deux, j'ai envie de faire une omelette, j'ai cassé 2 œufs, j'ai commencé à mélanger, et je vois un morceau de sang. Il dit le Minchat Yitzhak, moi aussi je suis d'accord qu'on peut être autorisé, seulement si on enlève le sang. Pourquoi? Parce que là, c'est sûr qu'on peut être Metzaref le Rav. Donc, halakha le maaseh, dans les œufs aujourd'hui, halakha le maaseh, quelqu'un qui a cassé un œuf, et quand il regarde l'œuf, il voit qu'il y a un morceau de sang, alors les khatrila qui fassent le hidour, selon Rav Ovadia Yosef, il n'a pas besoin de jeter l'œuf. Rav Moshe Feinstein, il dit, puisque ce n'est pas un grand F7, qui jette l'œuf. Mais si je l'ai déjà mélangé avec un deuxième œuf, alors là, en shum inyan la'achmir. Juste enlève, tu retires le morceau de sang que tu vois, et l'œuf il est autorisé, ben bezeshum chashash. À plus forte raison, si j'ai déjà préparé quelque chose, l'omelette ou le gâteau, etc., c'est évident que l'autre sarich la'achmir basé, parce qu'aujourd'hui, les œufs, ils viennent de la terre et ils ne viennent pas de Zachar et Nekeva. Dernier point que j'ai envie de parler dans les halachot betzim, dans la halachot des œufs, c'est est-ce qu'il y a une obligation de vérifier les œufs? Alors parlons de l'époque
où il y avait des œufs avec un sang qui était interdit, et aujourd'hui que le sang n'est pas interdit midoraita, seulement nemarita. Le Beth Yosef, il dit que quand on casse un œuf aujourd'hui, El Bezishum Inya n'est pas besoin de vérifier l'œuf. D'accord? Quand on casse l'œuf, pas besoin de vérifier l'œuf. Pourquoi? Parce qu'il vient Me'arov, et la majorité, même dans les œufs qui viennent de Zahar et Nekeba, même dans les œufs qui viennent de mâles et femelles, la majorité des œufs, il n'y a pas de sang. Il y a un miout. Donc un miout, il n'y a pas besoin d'être rochèche, donc il n'y a pas besoin de vérifier. On peut casser les œufs directement et les préparer. Il dit, celui qui veut faire la khumra, c'est khumra be'alma. D'accord? Celui qui veut faire la khumra de vérifier les œufs, c'est une khumra be'alma, c'est un hidour. Le Rama, aussi, il est d'accord. Je vous lis le Rama. Il dit, וכן אין צריך לבדוק את הביצים אם יש בהם דם. לא רמה ידי. דסומכים על רוב הביצים שאין בהם דם. ומכל מקום נהגו להחמיר כשעושים מאכל עם ביצים ביום שרואים בהם יש בהם. Donc s'il dit ici, c'est facile à vérifier, vérifie חומרה בעלמא. Mais מעיקר הדין, מותר, il n'y a pas besoin de vérifier les œufs. Mais il y a un pirouge dans le Shulchan Aruch qui s'appelle le Yad Ephraim. Et le Yad Ephraim, il ramène un livre qui s'appelle l'Ikouté Torah. Le livre l'Ikouté Torah, c'est le Rav Chaim Vital au nom du Harizal. Il ramène tout ce que le Harizal il faisait. Et il dit Rav Chaim Vital que le Harizal, des fois, il préparait un œuf à la coque, d'accord? Il mettait un petit peu, il était métagène un petit peu l'œuf, et après, il était en train de le boire. Et il dit le Harizal, il dit le Rav Chaim Vital que le Harizal n'a jamais vérifié l'œuf. Est-ce qu'il y avait du sang? Il n'y avait pas de sang. Il n'avait pas vérifié. Et donc, il dit à la Khalé Mahasé qu'on n'a pas besoin de faire cette khumra, de vérifier les œufs quand on les casse, il n'y a pas besoin de faire la khumra. Le Ben Ishra, il dit, certes, c'est vrai, que quand on prépare un œuf pour le boire, par exemple, quelqu'un qui veut boire un œuf, il ne peut pas le casser et après le boire, parce que on le boit de la coquille. Ou bien quelqu'un qui va mettre des œufs dans la dafina. Comment tu veux qu'il vérifie? Il met l'œuf entier. Comment tu veux qu'il vérifie s'il y a du sang ou il n'y a pas de sang? Il dit, ici, je prépare une omelette. Donc, il ramène le Kaf HaChaim, il ramène le Ben Ishraï. Que si quelqu'un il prépare une omelette ou des gâteaux, etc., donc quelque chose qu'on casse, de toutes les manières, tu vas casser l'œuf. Donc, regarde s'il y a du sang ou pas. Mais Karadi n'est pas besoin, c'est une khumra be'alma, c'est un minag de khumra. Et de toutes les manières, aujourd'hui, si j'ai trouvé du sang dans l'œuf, il suffit juste d'enlever l'endroit du sang et l'œuf est autorisé. NBZ Shum Khashash. Selon le Rav Moshe Feinstein, les khatrila. Les khatrila, si j'ai encore l'œuf dans ma main et je vois du sang, je le jette. Mais si je l'ai mélangé, je l'ai déjà posé quelque part, là, les coups, les alma, il n'y a pas besoin de faire la khumra, et on enlève l'endroit du sang, michou maritaï, et on peut consommer l'œuf. Donc ça, si on veut résumer les halachot qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que l'œuf de l'époque, il y en a qui disent que les œufs organiques qu'il y a aujourd'hui, eux, ils viennent de Zahar et Nekeva. Et donc, il faut faire la khumra, comme on a dit, que si c'est dans le jaune d'œuf, ça interdit tout l'œuf. Et si c'est dans le blanc d'œuf, juste il faut jeter le morceau de sang. Et dans les œufs d'aujourd'hui, la majorité des œufs, les œufs, ils ne viennent pas de Zahar et Nekeva, ils viennent de la terre. Et donc, que ce soit dans le blanc d'œuf ou dans le jaune d'œuf, à la Khalé Maasé, il n'interdit pas l'œuf, il suffit juste d'enlever l'endroit du sang. Et même s'il y avait du sang, il a été mélangé, bêta arovet, moutar, il n'y a pas de maritaïm parce que ça a été mélangé, zélonikar, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut observer. Vemoutar halacha lemas. Ça, c'est pour le point de la halacha. Juste, on va terminer avec un point sur la parashat Hashavua. Parashat Hashavua, parashat Chaye Sarah. Parashat Chaye Sarah, donc, la Torah nous décrit la ptira, la disparition de Sarah Imenu. Et le Zohar HaKadosh, il pose une question intéressante. Il dit le Zohar HaKadosh. Maishna hacha Sarah dichtiv mitata beoraita mikol nashe de alma de loktiv mitathon beoraita. Quelle est la différence entre Sarah et Menou? Que la Torah évoque sa disparition, sa ptira, il y a marqué Vatamot Sarah, Sarah est morte Bekiryat Arba. Quelle est la différence entre Sarah, que la Torah nous dit sa mort, et toutes les femmes dans toute la Torah, que la Torah ne décrit pas leur mort? Maïshna Sarah, Mikol Ideta, de toutes les autres femmes. Il dit le Zohar HaKadosh, réponse Sarah, Nachtat Vesalkat, Velo It Dabkat.
Vaya al Avraham bimitzrayim uveishto bechol asher lo. Begin kach, Sarah zachta lechaim ilaim la veleba'ala. Ve'alda vayu chaye Sarah. Dezachta bekulhu, velo ktiv bekulhu nashe vayu chaye chava vechen bekula. Il dit le Zohar Kadosh, non seulement que la Torah ne nous dit pas dans toutes les femmes, que ce soit Chava, Rivka, Rachel, qu'ils sont nifterot, mais non seulement on dit aussi pas, on n'évoque pas Vayu chaye Sarah, Vayu chaye Chava. On ne dit pas que voilà, comme ça a été les années de vie de Chava ou de Rivka. Seulement Sarah, elle a et les années de vie et l'année de la mort. Et on décrit la mort. Pourquoi? Il dit le Zohar Kadosh, parce que Sarah, elle est descendue en Égypte. Et elle n'a pas été influencée, elle ne s'est pas collée à la Touma. Loït Dabakat, elle n'a pas eu un dibouk, elle n'a pas été rattachée à la Touma de l'Égypte. Et quand elle est remontée d'Égypte, elle n'avait aucune influence de la Touma. Comme ça, il répond le Zohar Kadosh. C'est pour ça que la Torah nous dit Vayu chaye Sarah, que la vie de Sarah, elle était complètement Kadosh, et Vatamot Sarah, elle a été Nifteret Bekdusha. C'est pour ça que la Torah a sorti du cadre Sarah de toutes les autres femmes de la Torah. Vient le Shem Ishmuel et il dit, je ne comprends pas ce Zohar Kadosh. De Sarah Imenu, qui était une tzadeket, she'en kedugmata, qui a eu des nissim et des niflaot, glouim, elle a eu un enfant à un âge tellement avancé, elle a eu la shrina qui est venue chez elle à la maison, elle a donné à manger à des malachim. Et on dit que Sarah, non seulement qu'elle était prophétesse, mais elle était prophétesse encore plus grande que Abraham Avinu. Il y a marqué Eshetra la teret ba'ala. Il dit le Midrash qu'Abraham Avinu, il était tafel, c'est-à-dire qu'il était annulé par rapport à la névoua de Sarah. Sarah, elle avait une névoua encore plus grande qu'Abraham Avinu. Alors il demande le Shem Ishmuel, que le Zohar Kadosh, qu'est-ce que tu viens me donner comme chose extraordinaire de Sarah et Melou? C'est qu'elle n'a pas été influencée de la Touma de l'Égypte. C'est tout ce que tu as à me sortir de Sarah. Tu peux sortir une liste de Mahalot extraordinaires. Il répond le Shem Ishmuel, il dit comme ça. Il dit, un homme, il a plusieurs manières de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On sait que la Avodat Hashem, elle a pour but à ramener, à rattacher Akadosh Baruch Hu avec l'homme. L'homme, il doit se rattacher à Akadosh Baruch Hu, il doit s'élever, comme on dit, Asher Kidesha nu b'mitzvotav. L'Itkadesh, ça veut dire s'élever. On doit se rapprocher à Akadosh Baruch Hu de tous nos membres avec les mitzvot. C'est pour ça qu'on a 248 mitzvot positifs, Keneged 248 membres. Avec chaque mitzvah, on élève un de nos membres à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pourquoi il voulait tellement rentrer en Eretz Israël? Parce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, il y a des mitzvot qu'on peut faire qu'en Eretz Israël. Et tant que je n'ai pas fait tous les 248 mitzvot positifs, je n'ai pas tous mes membres qui ont été élevés. Donc c'est ça qui manquait à Moshe Rabbeinu. Alors, il demande le Shem Ishmuel, si c'est ça, alors les femmes, comment ils peuvent s'élever à Kadosh Baruch Hu? On sait que les femmes, toutes les mitzvot qui sont liées au temps, positifs qui sont liés au temps, mitzvot Aseh, Shazman, Terma, les femmes, ils sont pturot. Les femmes, ils n'ont pas besoin de faire. Ils sont exonérés de ces mitzvot. Donc, les femmes, dans tous ces numéros de mitzvot qui sont pturot, comment ils vont élever ces numéros de ce nombre de membres? Alors, il dit le Shem Ishmuel, il dit il y a deux manières de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Il y a Asur Omera et il y a Va'asetov. Asetov, ça veut dire faire les mitzvot. Un homme, quand il fait les mitzvot, il fait 248 mitzvot, donc il est Asetov, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu avec 248 membres. Mais il y a une deuxième manière. Il y a Asur Omera. Quelqu'un qui est en confrontation, donc c'est-à-dire qu'il arrive à un contact avec la Toum'a, il arrive en contact avec le Tzera, et il arrive à s'en détacher, et il arrive à sortir de cette Toum'a, il est sourd Mera, donc il se sauve du mal, il se rapproche, même sans avoir besoin de toutes les mitzvot, sans le Hasetov. Quelqu'un qui a le sourd Mera, il n'a plus besoin du Hasetov. Donc il dit, Sarah Imenu, même si elle n'a pas, et donc toutes les femmes d'Am Israël, même s'ils n'ont pas tous les 248 mitzvot positifs, comment ils peuvent élever tous leurs membres, 248 membres à Kadosh Baruch Hu? Comment? S'ils s'éloignent du mal, s'ils sont en confrontation, ils ont été rattachés au mal. Donc Sarah Imenu, elle est descendue en Égypte, elle est rentrée dans la Touma. Et malgré tout, elle s'en est sortie
et elle s'en est détachée sans avoir aucune Toum'a, elle s'est rapprochée d'Akadosh Baruch Hu encore plus fort qu'Abraham Avinu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Sarah va tamot Sarah. Sarah, elle est nifteret, et donc ça suffit pour être Akadosh Baruch Hu. Mais Abraham Avinu, il y a marqué dans la paracha, va Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham Avinu, il a besoin de chaque jour de son travail, du quotidien, toutes les mitzvot de chaque jour. Il a besoin de toutes ces mitzvot pour arriver à Akadosh Baruch Hu. C'est ça la différence entre Abraham et Sarah. Abraham, c'était un set-up. C'est-à-dire qu'il fallait faire les mitzvot. Et donc, dès qu'il arrivait au nombre de mitzvot, Baba Yamim, il est venu avec tous ses jours, tout son travail, il arrive à Akadosh Baruch Hu. Mais Sarah Imenu, elle n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il dit le Zohar Kadosh, Sarah Imenu lo itdabakat besitra betum'a de Mitzrayim. Elle ne s'est pas rattachée, même si elle était en Égypte, confrontation avec le mal, elle est sortie intacte, elle est sortie sans aucune touma. C'est ça qui l'a fait grandir tellement grand. Et c'est pour ça qu'ils nous disent les Chachamim, il dit le Shem Ishmuel, c'est pour ça que nous disent les Chachamim, que bemakom chez Baalei Tshuva omdim, afilu tzadikim gmurim enam omdim. Dans le ciel, s'il y a des Baalei Tshuva, ils sont encore plus élevés que les tzadikim. Pourquoi? Il dit parce que les Baalei Tshuva, ils étaient en contact avec le avonot, avec les avirot, avec le mal. Et s'ils ont réussi à se détacher, à faire le sourd-mera, ils sont arrivés encore plus loin que les tzadikim gmurim. Comme ça, il dit le Shem Ishmuel. Et il termine le Shem Ishmuel avec un chizouk, avec un enseignement de. On peut se renforcer avec cet enseignement. Il dit Misé yetzel anuladat. De là, on peut apprendre. De ameniot sheyesh la'adam. Quand un homme, il a toutes sortes de nisyonot, il a toutes sortes d'empêchements, il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas à faire les mitzvot, il n'arrive pas à aller faire la tfila. Enam chisaron chas v'shalom. Ça n'est pas un manque, ça n'est pas quelque chose, ça veut pas quelque chose de négatif. Adraba, ma'alak dolahem, bien au contraire, c'est quelque chose qui est quelque chose de positif. Pourquoi? Qui a l'idée hameniot, parce que s'il a le Yetzer Hara, la Toum'a, il s'empare de lui, le Yetzer Hara, il essaie, il ne fait pas faire les mitzvot, pas manger kasher, pas faire ça, dire du lashon hara. Et malgré tout, il arrive à remonter ses épreuves. Il est encore plus loin, il est encore plus haut que celui qui n'a pas eu d'épreuve. Les épreuves peuvent nous projeter bien plus loin que celui qui n'a pas eu d'épreuve. C'est ça, comme chez Baalei Tshuva, on dit, tzadikim gmurim enam. Et c'est ça, c'est pour ce mérite que Sarah, elle a été, on a mis la différence entre Sarah et toutes les femmes de Ham Israël. Sarah, il a marqué, Vaïyu chaye Sarah, la vie de Sarah. Elle n'a pas besoin, Baba Yamim, elle n'a pas besoin de venir avec tous les Maasim Tovim. Pourquoi? Il dit le Zohar Kadosh, parce qu'elle était en Égypte et elle est ressortie intacte, sans aucune touma. Et quelqu'un qui est sourd-mera, quelqu'un qui est en contact avec le mal, et malgré tout, il arrive à s'en séparer sans être influencé du mal, il arrive plus loin qu'avec les mitzvot. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם, הרב סעדיה בן חינה חנה, ואת בנימין בן מסעודה, ואת ציוויה בת מינדל, ואת חנה בת שבה סוליקה, ואת אברהם ז'אן קלוד בן סלין פרחי, ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה, ואת ישראל קלוד בן אג'בה בלנש, ואת מוריס מסעוד בן נעימה, ואת נתן שמעון בן מזל, ואת יוזי מוני בת כוכבה, ואת אלירן אליהו בן לימור, ואת אפרים רפאל בן ממה, ואת יוסף בן מגדה, ואת אבלין רינה מלכה בת מני. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם בכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון שמו יברך וירפא, את שלמה בן יקות, ואת מרים בת סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שר בן חולה, ואת יצחק ז'ק בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מרתי מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, ואת סמיאל בן ביתי ז'ולי, ואת עמנואל יוסף בן חנה, ואת חיים בן כמיסה, ואת חווה לאה בת אסתר, ואת ליזה בת יעקב, ואת יעקות בת ליזה, ואת שלום חיים בן חנה, ואת הרצל בן שמחה, ואת פנחס בן זיתה אסתר, ואת מרים בת סולטנה, שם מרפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש או רפואת הגוף. Miriam bat Sultana qui est rentrée aujourd'hui à l'hôpital à cause du corona, et tous les autres malades du corona, tous les cholim du corona, Hashem ירפא אותם ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ויבטל הקדוש ברוך הוא מעלינו את המגפה הזאת, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. ברוכים תהיו.